passage des artistes. Passage des artistes. Bonjour Julien. Bonjour. Journaliste, animateur, producteur télé, radio, et depuis 2013, les planches. Ouais. J'avais envie de faire un jeu de mots. Tu passes de la selle, les chevaux, Ouais. à la scène. Ouais. C'est un peu ça. Alors, figure-toi que ce que les gens ignorent, c'est que, en fait, ça a démarré presque par la scène. En fait, c'est pas passer de la télé à la scène, mais ça a été le contraire. Ouais. Puisque moi, en fait, j'ai mon diplôme à Bordeaux, je fais des études, voilà, et j'étais passionné de radio, donc je démarre la radio sur une radio libre. Et très rapidement, Jacques Martin Qui était passe en voiture, se branche sur la radio et entend mes sketchs, les fausses pubs qu'on faisait, tout ça. Et téléphone, ce qui était d'ailleurs assez incroyable parce que tout d'un coup le téléphone sonne dans la salle des animateurs et t'entends « Bonjour, c'est Jacques Martin ». Et tu dis « Oui, moi je suis la reine d'Angleterre ». Et je raccroche. Tu croyais que c'était une blague? Évidemment, qui m'a appelé Julien Courbet à Bordeaux. C'était Frédéric Courbet d'ailleurs à l'époque. Déjà à l'époque. Et voilà, et donc j'ai démarré comme ça. Je suis monté à Paris, il m'a fait monter à Paris. J'écrivais des sketchs toute la journée pour Laurent Gérard, Virginie Lemoine. De temps en temps, il me donnait un petit rôle dans les sketchs. Et puis de temps en temps un salaire aussi. Alors, justement, c'est au niveau du salaire que là, on n'avait pas des cachets, nous, c'était des comprimés à l'époque. Il fallait aller dans les bars et compagnie pour essayer de gagner sa vie, de faire un peu de plonge pour arriver à payer le loyer. Et c'est là que Gérard Louvain m'appelle et me dit j'ai entendu parler de vous, je cherche un jeune, venez faire un casting. Alors je lui dis j'ai pas trop envie d'être animateur. Là, il me dit bah, écoutez, venez, ça coûte rien, de toute façon c'est gratos, donc venez faire le casting. J'y vais, je le fais. Et sans aucun doute démarre. Et là, je me dis je vais faire un an. Et puis je vais revenir à l'écriture et écrire mon spectacle. Tu croyais pas du tout? C'est-à-dire que je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Le succès est arrivé très vite. Une émission, 2 émissions, 3, et 20 ans après tu te réveilles. Et tu te dis, bon, mais c'était super tout ça, mais tu as quand même un peu loupé l'embranchement. Et c'est comme ça que j'ai démarré et j'ai décidé de revenir à ce que je faisais dès le départ. C'est mon premier métier, ça. Alors, justement, excellent enchaînement du coup, parce que tu as fait plein de choses. Si tu devais faire un choix aujourd'hui, ce serait lequel? La scène. Ouais, évidemment. Comment t'expliquer? Il y a un truc qui est quand même foncièrement... Alors, la radio ne serait pas loin. Hein. Je dirais scène, radio, télé. En télé, il y a trop de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il faut connaître la bonne personne, arriver au bon moment, avoir quand même des relations, on ne va pas se mentir, c'est vrai, il y a beaucoup de lobbies, etc. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Ouais. Une bonne idée, on a fait 20% du chemin. Et même si tu as une bonne idée, tu arrives et on va te dire, mais toutes les cases sont prises parce qu'on a signé un contrat avec machin, il a 10 émissions, truc on a 15. La scène, le contrat, il est clair. Tu es seul face au public. Tu es drôle. Tu n'es pas drôle. Silence. Et il n'y a pas d'amis, de copains, tu vois ce que je veux dire, de ci, de là. Et c'est ce qui me plaît. Et puis après, de toi à moi, j'ai animé je ne sais combien de milliers d'émissions de télé. Jamais je n'ai eu la chair de poule, comme quand les gens disent parfois bravo et se lèvent à la fin. C'est une émotion particulière. Tu as les larmes qui te coulent. Bah, c'est pas même ça, tu as le cœur qui va exploser. Ouais. Combien de fois j'ai retenu mes larmes et tout. Tu peux pas savoir ce que c'est. Est-ce que tu vas t'investir un peu plus, parce que j'ai entendu dire que tu voulais t'investir aujourd'hui. Oui, j'ai fait un premier, j'ai envie de te dire, pas pour voir, parce que je savais ce que c'était, mais en me disant, j'ai démarré vachement tard, est-ce que les gens vont m'accepter, la télé? Donc j'ai pris le parti de démarrer, mais comme un petit jeune, tu vois, j'ai été dans des salles de 40 places, j'ai joué dans des restos, j'ai connu, entre guillemets, un peu aussi l'humiliation, où tu joues, personne t'écoute. Et la télé, justement, ça te sert ou ça te dessert, du coup? Ça dessert. La télé, c'est contrairement à ce que les gens croient, alors ça te sert, on va dire. Tu as déjà un public conquis, déjà, par la télé. Oui, mais là, le problème, c'est qu'au tout début, tu as un petit public de fans, mais ils viennent pas pour te voir faire l'humoriste, ils viennent parce qu'ils veulent un autographe. Tu vois, aurais fait autre chose, ils seraient quand même venus. Et dans un deuxième temps, ça te dessert. Parce qu'après, les gens disent pourquoi j'irai voir Julien Courbet. Attends, regarde, sur la liste, il y a Gad Elmaleh, Florence Foresti, le comte de Boudherbala, pourquoi j'irai voir Julien? Et donc, il a fallu que pendant 4 ans, j'aille les convaincre avec ma petite valise, en allant de théâtre en théâtre. Et aujourd'hui, que je fais un deuxième one-man show, bah, tu vois, on est à 25% du public en plus
que sur le premier à la même date, parce que les gens se disent, bon, il y en a un deuxième, c'est que le premier, c'était pas une blague, mince, on a loupé le premier parce qu'on n'y croyait pas, allons jeter un coup d'œil au deuxième. Et en fait, tu as essayé d'autres choses, parce qu'en 2004, il y a un magazine qui s'appelle J'ai fait plein de choses. Écoute, pour faire très très vite, j'ai fait plein de choses et j'en ai raté énormément. Oui, parce que comme moi, mon métier, c'est vraiment la radio, la télé, je crois, et tout ce qui est spectacle show-off. J'ai monté un magazine, c'était une catastrophe, mais c'était une expérience, je le referai si c'était à refaire, c'était fantastique. La première fois que j'ai eu le magazine entre les mains, je me suis dit, waouh, j'ai réussi. Maintenant, dans le monde de la presse actuelle, avec le net, on est arrivé pile au moment où le net explosait. Alors en plus, j'ai même pas un groupe derrière. Quand tu as Lagardère et tout derrière, c'est facile. Donc j'y ai laissé ma chemise. J'ai eu une sorte de restaurant-bar quand j'y étais au début. Méga Macumba. Alors non, c'est encore autre chose. Un restaurant-bar pareil, j'y ai laissé ma chemise. Dans le Macumba, là, ça a bien marché. Mais le Macumba, c'est différent. C'est pas un truc que j'ai monté. Le Macumba, c'est un pote qui un jour m'appelle et me dit, il y a cette énorme boîte où on allait quand on était jeune, draguer les nanas, les séries de slow, qui est à vendre. C'est un truc énorme. Seul, je peux pas, il faudrait qu'on soit 4. Est-ce que tu veux être un des 4? J'ai dit, ok, j'ai amené un peu de sous, mais je peux pas dire que je gérais. Alors que les deux autres, c'est moi qui étais aux commandes, quoi. 25 ans de télé. Ouais, plus. J'ai démarré genre, si on compte Bordeaux, c'est mon seul métier. Hein. Moi, j'ai fait fac, le lendemain de l'examen, j'étais à la radio et sur François Aquitaine. Donc, plus de 30 ans, ouais, mais 25 ans à Paris, TF1, etc. Alors, qu'est-ce que... Écoute, fantastique. Bah, qu'est-ce que tu veux, à part remercier celui qui est là-haut et lui dire merci de m'avoir donné cette vie, de me permettre de me lever tous les matins pour aller faire de la radio. Et crois-moi, j'en suis conscient. Parce que j'ai travaillé en usine quand j'étais gamin. Un jour, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, je veux une mobilette. Il m'a dit, mais c'est une super idée, Julien. Ah, c'est formidable comme idée. Et qu'est-ce que tu veux comme mobilette? Ben, j'ai repéré celle-là, mais c'est un super choix, Julien. Et comment tu vas la payer? Ah ben, je me disais que, non. Et il m'a amené à l'usine et j'ai mis des bouteilles en carton comme ça. J'étais nul en classe à bouteille. J'ai eu le bac cette année du premier coup. Parce que vraiment, je me suis dit, merde, il faut que je m'offre un avenir. Donc voilà, je remercie le bon Dieu tous les matins de me permettre de faire de la radio et de la télé. Il y a des choses que j'ai adorées au plus haut point dans ma carrière, d'autres que j'ai moins aimées. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est qu'à une époque, je ne savais pas dire non. Et on m'a envoyé dans une émission à l'abattoir. Et ce que je ne savais pas, mais je l'ai su qu'après, c'est que tout le monde avait refusé. Arthur l'avait refusé parce que lui, il avait le nez à l'époque plus que moi. Il était plus aguerri. Foucault l'avait refusé. Et on m'a envoyé dans un espèce de truc où je me suis fait massacrer. Et c'était écrit d'avance que ça n'allait pas marcher. C'était quoi comme émission? C'était une émission qui s'appelait Les Enfants de la Guerre, qui réunissait des reportages atroces sur des enfants qui marchent sur des mines, et à côté de ça, tu avais des chanteurs qui venaient entre eux. C'était, si tu veux, c'était pas indigne, hein, c'était beau à voir. L'invité principal était Pavarotti, sauf que Pavarotti nous a dit, on te dit t'as Pavarotti comme invité, sauf que Pavarotti il a dit, moi je donne un quart d'heure de mon temps, et pendant les quarts d'heure vous faites tout, le début, la fin, le milieu. Donc j'étais dans un coin du plateau, on l'a fait un quart d'heure, il est parti, après ça a été saupoudré, enfin tu vois, c'était ni fait ni à faire. Le lendemain, on s'est fait massacrer. Et là, je m'en suis un peu voulu parce que je me suis dit, mince, on t'envoie quand même au charbon. Parce que moi, on me l'a vendu en me disant, c'est toi qu'on veut. Et je me suis fait avoir comme un bleu. Tout le monde avait refusé, en fait. 2014, TPMP, chroniqueur, plus le vendredi. Tu y es toujours ou pas? Oui, j'y suis tous les mardis. Et vendredi, ça donne donne quoi? parce que voilà, les spectacles, moi je suis sur la route, là il se trouve qu'on j'ai la chance d'avoir trouvé la Boulogne pour rôder pendant 3 jours, et la semaine prochaine je suis à La Rochelle, la semaine d'avant j'étais à Marseille, après je pars au Luxembourg, donc je ne peux pas être tous les soirs dehors, je veux dire, j'ai une femme, j'ai des enfants, ils vont finir par me tuer. Donc j'y vais tous les mardis et c'est super. Je m'éclate, c'est potache, je m'entends bien avec Cyril, j'ai trouvé ma place, voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus. Alors tu nous reviens avec parce que je ne suis pas là pour rien. On va faire un peu de promo. Ouais, si tu veux. Alors, moi j'ai, parce que tu as déjà eu un autre, un premier spectacle, Coming Out. C'est Comic Out. C'est un peu pareil. C'est un peu comme tu viens déclarer. Non. Le premier, c'est je fais mon Comic Out, c'est-à-dire je viens annoncer non pas à mes parents que je suis gay, hétéro, oui, mais tu viens vous annoncer que je suis un comique. Voilà. Ah bon, t'es sûr? Mais c'est exactement comme une mère qui dirait quoi, tu es gay? Eh ben moi c'est pareil, voilà, tu es comique. Et le deuxième, le deuxième on a essayé de raconter une vraie histoire. Le deuxième tout tourne autour de la cinquantaine. Voilà.
50 ballets, donc la liste de tout ce que j'ai pas encore fait, la liste de tout ce que j'ai envie de faire, mais ma tête et mon corps sont pas toujours d'accord pour le faire, 19 ans de mariage, des ados à la maison qui me font tourner en bourrique, enfin bref, tout ça, le démon de midi, tout ce qui tourne autour de la cinquantaine, et du coup j'ai dit sur celui-là, on y va, on dit tout. On ne fait pas le genre idéal, on ne se met pas, on lâche tout, et c'est ce qui fait rire les gens, c'est que j'y vais franco, quoi, surtout. Alors c'est quand, à quelle heure, où? Alors, écoute, là, c'est ce qu'on appelle en tournée de rodage. Donc, pendant 6 mois, on va tourner partout en France, en plein de petites salles. Donc, la semaine prochaine, La Rochelle. Après, écoute, on va à Montlhéry, on va aller à Toulon. Et on va se poser à Paris, toujours dans une toute petite salle de 100 places à la Comédie des Boulevards, septembre, octobre, novembre, décembre. Et après, on repart dans toute la France. Ça, il suffit de taper sur le net, voilà, et on trouve. Mais c'est génial, quoi. Là, je suis d'être... Pas savoir comme je suis impatient d'y aller, quoi. Julien Courbet, merci. Qu'est-ce qu'on se dit que vous êtes très jolie déjà. Merci. Et on se dit, vive la vie, on continue. Alors, moi j'avais envie de te lancer un petit défi. Il paraît que tu chantes très bien Aznavour. Ah bon, écoute, oui, alors celui qui s'habille bien, c'est bien moqué de toi. J'espère que c'est quelqu'un d'RTL. Je ne suis pas marié. C'est quelqu'un d'RTL qui m'a dit demande-lui, il paraît qu'il chante très bien l'Aznavour. De toute façon, je te le fais pour te faire plaisir, mais je te c'est pas un truc. Laquelle je pourrais te chanter Je me voyais déjà. Je travaille des années sans répit, jour et nuit, pressé pour gravir le sommet. Voilà, comme quoi le ridicule ne tue pas. Non, on l'aurait su. Dernière petite question, notre entrevue, tu l'as trouvée comment? Sympa, super sympa. Ouais, je suis décontracté là. C'est d'ailleurs dommage que ça s'arrête, il faudra revenir quand même. Oui, certainement. Avec plaisir. Et gros bisous à tous ceux qui nous regardent. À bientôt. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.